Alors, vous allez me dire, parce que vous êtes québécois, oui, mais et l'authenticité alors? Parce que l'authenticité, c'est la grande question du Québec et des Québécois. Alors, vous savez, l'authenticité, comme je viens de vous le dire, le moi est indéfinissable. Le moi est indéfinissable. Le moi est irréductible. Qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit l'authenticité? Ça veut dire, généralement, être comme on est. Hein, chaque fois que vous savez, des conférences sur l'identité, j'en fais, et j'entends toujours qu'on me dit à un moment donné, oui, mais alors, c'est de la manipulation. Ah bah oui, ça c'est sûr que c'est de la manipulation. Ça c'est certain. Mais c'est de la manipulation comme quand vous vous coiffez le matin, comme quand vous vous maquillez, et comme quand vous essayez un jeans, vous regardez dans le miroir pour voir comment sont vos fesses. C'est exactement la même manipulation. C'est le regard de l'autre. Je veux savoir comment l'autre me regarde. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Vous avez déjà vu, c'est curieux, parce que les hommes ne font pas ça. Hein. Mais les femmes, dès qu'elles essayent un jeans, immédiatement, elles se retournent pour voir comment est leur cul dans le miroir. Parce que, et c'est pour ça qu'elles achètent ce jeans-là. Parce qu'elles disent, ah, comme ça, quand je vais être dans la rue, il y a plein de gens qui vont fantasmer derrière moi, elle a un beau cul. Eh bien, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la séduction. C'est de la séduction. Bon. Mais beaucoup de gens confondent la notion d'authenticité, de naturel et de spontanéité. Alors, je vais vous raconter une histoire vraie de ce que c'est la vraie authenticité de l'être humain. Parce que, au fond, ce que pensent les gens qui sont de grands défenseurs de l'authenticité, c'est que ce qui compte avant tout pour eux, ce n'est pas la culture, c'est-à-dire ce n'est pas ce qu'on rajoute comme couche de couleur, c'est la nature, c'est qui on est vraiment. Et que c'est ça qui serait la beauté de l'être humain, ce qu'il est vraiment en tant que vrai être humain. Alors vous savez, vous avez peut-être déjà entendu parler d'un enfant qu'on a retrouvé au XIXe siècle, qu'on a appelé l'enfant sauvage, il y a eu un film de François Truffaut sur le sujet, un enfant qui apparemment avait été abandonné dès sa naissance dans les bois. Et on ne sait pas très bien ce qui lui est arrivé, mais il a sans doute vécu dans un environnement uniquement avec des animaux, peut-être même sans animaux, on ne sait pas. Toujours est-il qu'un jour, on l'a trouvé. Et on l'a trouvé et on l'a recueilli. Et on a essayé, évidemment il marchait à quatre pattes, on a essayé de le faire marcher comme un être humain, on a essayé de lui apprendre à manger correctement, mais cet enfant n'a jamais pu rien apprendre, et les deux choses qu'il faisait en permanence, c'était pisser partout et se masturber en public. Bon. Ça, c'est l'authenticité de l'être humain. Ça, c'est l'être humain au naturel, quand il n'a reçu aucune éducation, aucun modèle culturel, aucun apprentissage. Est-ce que c'est ça la beauté de l'être humain? Moi, je ne crois pas. Je crois que la beauté de l'être humain, c'est sa culture. C'est le mélange de sa nature et de sa culture. C'est comment il peut transformer sa nature par la culture. Mais ce n'est certainement pas la nature brute. C'est pour ça que quand on me parle d'authenticité, je réponds d'abord que c'est une très mauvaise idée de proposer à l'être humain de devenir authentique, si c'est être brut, si c'est être brut de pomme, c'est-à-dire être comme si on n'avait connu aucune culture. Et la deuxième chose, c'est que les prétendus gens authentiques, vous savez, quand on laisse les gens faire ce qu'ils ont envie de faire, on s'aperçoit d'une chose qu'on constate dans à peu près toutes les expériences. C'est que les gens libres ont tendance à se conformer au groupe auquel ils appartiennent. Quand quelqu'un est libre, il a tendance à devenir conformiste. Il a tendance à imiter le groupe. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chanteurs, spécialement québécois, je vais vous dire pourquoi après, beaucoup de chanteurs québécois, quand ils arrivent sur scène, premièrement, c'est le seul pays au monde où ça arrive ici, hein, ils sont habillés sur la scène comme ils étaient dans la rue. Vous avez déjà vu ça? Au Québec, vous êtes habillés dans la rue, c'est comme ça que vous êtes habillés sur la scène. Et deuxièmement, quand ils montent sur la scène, ils prennent le micro et disent « Est-ce que vous êtes là ce soir ?» Et le public dit « Ouais ». Alors après, ils disent « Je ne vous entends pas ». « Ouais »« Ah, je vous entends ». Et ils commencent. Et ils font tous la même chose au nom de l'authenticité.
En réalité, ce qu'ils appellent authenticité, c'est simplement de la spontanéité, et moi j'appelle ça du spontanéisme. C'est-à-dire croire que si on ne prépare rien, alors on va être authentique. Mais quand on ne prépare rien, on ne fait qu'imiter ce qu'on a vu que les autres faisaient. Et le chanteur qui vient dire « Est-ce que vous êtes là ce soir ?» il fait ça parce que c'est ce qu'il a vu faire dans les concerts, alors il dit qu'être authentique, c'est faire comme il a vu faire la veille. Moi, je n'appelle pas ça du tout de l'authenticité. J'appelle ça du marketing de l'authenticité. C'est-à-dire, je vais vous faire croire que je suis authentique parce que je suis au Québec et qu'au Québec, le plus grand péché du Québec, c'est la prétention. Les Québécois détestent quand quelqu'un paraît prétentieux. Parce que pour les Québécois, la plus grande valeur, c'est de dire, quand ils voient un artiste sur la scène ou à la télévision, il est comme nous autres. Vous voyez? Il est comme nous autres. Mais justement, un artiste est quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Parce que lui, il ose monter sur scène, et les autres, ils n'osent pas. Parce que lui, il dit ce qu'il a à l'intérieur, mais les autres, ils n'osent pas. L'artiste, c'est celui qui parle pour les autres. C'est celui qui accepte d'explorer sa sensibilité alors que les autres ne l'explorent pas et de dire aux autres ce que sa sensibilité lui apprend sur le monde pour que les autres disent « Ah ben oui, moi c'est tout à fait comme ça que je ressens. » Donc s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas comme les autres, c'est l'artiste. Et vous allez aller même à Cuba, où vous avez des gens, ils ont 2 t-shirts dans leur garde-robe, c'est tout ce qu'ils ont, 2 t-shirts. Mais quand ils montent sur scène, vous savez, ils ne sont pas habillés comme ils étaient dans la rue. Ils trouvent quelque chose pour être un peu différents. Parce que, d'ailleurs, il y a une étude qui avait montré au Québec que le problème actuel de beaucoup d'artistes québécois, c'est que quand ils sont sur scène, ils ne sont pas assez inventifs et créatifs. Et que le public délaisse les spectacles. Ça ne l'intéresse pas. Le public, lui, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est d'aller voir Madonna. D'aller voir des gens qui vont faire des effets spéciaux incroyables sur la scène parce que c'est un grand spectacle. Mais aller voir le mec qui chante avec sa guitare en regardant par terre, en disant « Je t'aimerais encore », ça n'intéresse personne. Ça intéresse une toute petite population. Parce que cette population dit de ce chanteur-là « Ah oui, mais lui, il est mieux que Madonna parce qu'il est authentique. » Mais il n'est absolument pas authentique. Il est aussi hypocrite que Madonna. Mais il joue à l'authentique. Et ça fonctionne.